La famille, voici une maman en Côte d'Ivoire qui est commerçante dans un établissement de la place. Aujourd'hui, les élèves de l'établissement ont décidé de se mobiliser pour lui marquer leur reconnaissance vis-à-vis d'elle. Parce qu'il faut le dire, c'est grâce à cette maman-ci, chaque jour, ils réussissent à manger à l'école. C'est comme ça que on a pris la maman, on lui a fait asseoir et ensuite les élèves se sont mobilisés en apportant des denrées alimentaires pour lui marquer leur reconnaissance. Je vous assure les amis, c'était tellement touchant. Quand j'ai vu le sourire de cette maman, quand j'ai vu les larmes de joie, je vous assure, ça m'a énormément touché. Ça, c'est la preuve que voilà, lorsque quelqu'un impacte dans ta vie, il faut montrer que tu es reconnaissant et non le minimiser ou encore le simplifier. Vous savez, généralement, les vendeurs ou encore les vigiles sont des gens qui, dans la société, on les juge comme étant des gens qui ne sont pas instruits, des gens qui ne sont pas vraiment importants ou encore les gens qui n'ont pas assez de valeur. Mais quand moi je vois ce qui se passe en Côte d'Ivoire depuis un temps, je suis simplement surpris. Et ce qui me plaît encore plus, c'est que leurs différentes actions est contagieux. Parce qu'on observe déjà cela un peu de partout. On voit des jeunes qui mobilisent des vigiles, leurs enseignants ou encore les gardiens de chez eux pour leur donner des denrées alimentaires. Et tout ça a commencé en Côte d'Ivoire. Les amis, c'est ça que nous voulons. C'est-à-dire une jeunesse reconnaissante, une jeunesse travailleuse, une jeunesse de partage. Ce sont des valeurs que depuis un temps, on a oublié. Ici au Cameroun, par exemple, c'est très difficile de voir des gens reconnaissants. Vous avez vu la preuve avec l'histoire des Bordeaux et Prince Aimé. Des Bordeaux a fait beaucoup pour Prince Aimé, mais on n'a pas été reconnaissant de voir l'impact qu'il a fait dans la carrière de Prince Aimé. Ce sont des valeurs qui nous manquent ici, là. Et c'est la raison pour laquelle moi j'invite tout le monde, et cela constamment, à prendre exemple sur la Côte d'Ivoire. Parce que les actes qu'ils font, est simplement merveilleux. Ce sont des actes qui viennent du ciel. Ce sont des actes de cœur. Vous avez vu, tellement ils donnent des denrées alimentaires au point où même le concerné peut prendre cela pour ouvrir une boutique. Tellement c'est beaucoup. Ils le font avec le cœur, ils le font avec des émotions. Comme j'ai dit, ce sont des actes comme ça que nous devons copier. Moi, j'ai vu des images sur Internet depuis peut-être 2 semaines où on partage des denrées alimentaires. Moi, je ne savais pas que cela venait de la Côte d'Ivoire. Je ne savais pas que c'était des Ivoiriens, des jeunes qui manifestaient de l'amour pour des personnes qui œuvrent dans leur avenir ou encore qui œuvrent tout au long de leur journée. Mais quand moi j'ai appris que tout ça vient de la Côte d'Ivoire, je vous assure les amis, honnêtement, ça ne m'a pas trop étonné. Parce que c'est comme ça qu'ils sont de nature, c'est dans leurs habitudes. Si ça venait d'un autre pays, ou encore du Cameroun même, je devais être surpris. Parce que je n'ai jamais vu ça. Je dis jamais. Quand tu vois seulement combien on paye un vigile ici au Cameroun, tu es simplement étonné. Donc du coup, ici chez nous, on ne prend pas au sérieux ou encore on n'accorde pas réellement de l'importance à ces gens qui font des boulots minimes. Que ce soit le commerce ou encore les gardiens de nuit ou encore les vigiles ou encore même des agents commerciaux. Ce sont des gens que honnêtement, on ne les accorde pas assez de valeur. Mais regardez vous-même en Côte d'Ivoire. On apporte des denrées alimentaires, on fait asseoir la personne concernée, on lui donne des félicitations, des encouragements et on se mobilise pour apporter des denrées qui feront peut-être même des mois et des mois chez elle. Les amis, comme j'ai dit, c'est simplement merveilleux. Quand moi j'ai vu cette maman, tu sens que c'est une femme pauvre, tu sens que c'est une femme qui se bat, tu sens que c'est une femme qui est toujours joyeuse, c'est une femme qui se comporte bien avec les élèves. Parce que pour avoir autant d'opportunités que cette maman, il faut d'abord être quelqu'un de gentil, il faut être quelqu'un de sociable. Vous voyez que peu importe le domaine d'activité que vous menez, quand vous êtes déjà entouré des personnes, soyez des gens simples, des gens, c'est-à-dire faites preuve d'humilité envers votre prochain, parce qu'on ne sait jamais. Et c'est toujours ce que moi je dis, il y a des gens qui ont réussi leur vie par leur humilité. C'est-à-dire que quoi? Il est humble, il est gentil, il est sociable, il s'entend avec tout le monde. Du coup, on remarque cela. Un beau jour, quelqu'un part, il revient, il recherche cette personne qui est aimable et sociable parce qu'il est reconnaissant du fait que tout le temps qu'ils ont fait ensemble, c'était quelqu'un de bien. Et ce sont des gens rares et ce sont également des valeurs qui nous manquent. Ce sont des valeurs qu'on n'observe plus dans notre société. Parce que de nos jours, la plupart des gens se comportent par intérêt. Ils font des choses par intérêt. Ils font des choses pour gagner. Même des services qui ne nécessitent même pas qu'on te demande de l'argent. Vous allez voir, à la dernière minute, il va te dire que tu me payes combien. Et je pense que ce n'est pas bon.
Comportez-vous avec les gens de la meilleure des manières parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu peux te comporter mal avec quelqu'un et c'est comme ça que tu rates tes chances. Moi, je vais prendre un exemple. J'ai rencontré une camarade avec qui on a composé lors des examens à l'époque. J'ai rencontré cette camarade-là, j'étais tellement ému. Et j'ai demandé à ma camarade que donne-moi ton numéro de téléphone. Elle m'a donné. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance qu'un ami voulait ouvrir sa société et il avait besoin d'une secrétaire. La famille. Cet ami-là, lui, vient de l'étranger. Et vous savez que ceux qui viennent de l'étranger, leur façon de payer, c'est pas comme ici en Afrique. Ils payent les gens en fonction de la valeur de la personne. C'est-à-dire, ils te payent convenablement parce qu'ils prennent en compte que voilà, tu as une famille à nourrir, tu as des responsabilités et tout. J'ai écrit à mon amie là, mais malheureusement, elle n'a pas répondu. Je me suis posé des questions à savoir, mais pourquoi elle a refusé de répondre? Mais voilà une chance qu'elle a loupée. Parce que quand je vois le travail qu'elle fait actuellement, je connais déjà le salaire qu'elle touche là-bas. Et pourtant, si elle travaillait avec ma connaissance que j'ai voulu bien proposer à mon amie, je pense qu'elle devait toucher peut-être 3 ou 4 fois plus que ce qu'elle touche actuellement. Mais hélas, elle n'a pas été assez humble pour répondre au moins à mes appels. Et c'est dommage. C'est une façon de vous dire quoi? Quand vous êtes avec les gens, quand vous êtes en société, comportez-vous bien. Parce qu'on ne sait jamais. C'est à travers notre comportement que parfois les opportunités sortent. Moi, j'ai un ami, par exemple, qui a réussi l'armée. Il a réussi ça par le biais de quelqu'un, d'une connaissance. Tout ça pourquoi? Parce que au quartier, il a toujours été cet enfant obéissant, cet enfant reconnaissant, cet enfant travailleur, cet enfant sociable, cet enfant que voilà, quand on voyait, on était heureux. Parce qu'on sait que peu importe la tâche que tu vas demander à cet enfant de faire, il va seulement faire sans dire que paye-moi, fais-moi ceci, fais-moi cela. Donc mettez en tête que dans la vie, quand vous êtes quelqu'un de simple, quand vous êtes quelqu'un d'honnête, de véridique, quand vous faites des choses sans voir l'intérêt, les opportunités peuvent venir par derrière. Si vous, par exemple, vous êtes un vigile, vous êtes un commerçant et que vous travaillez peut-être comme étant agent d'entretien dans une banque ou je ne sais. Si vous aussi, on n'a jamais fait cette reconnaissance en vous apportant des denrées alimentaires, peut-être pour les fêtes de Noël ou encore les fêtes de fin d'année, ça signifie que vous avez un comportement qui n'est pas correct. Ça signifie que votre manière de vous comporter vis-à-vis des autres ne les touche pas énormément. Ça signifie qu'il y a encore des choses que vous devez revoir. Parce que si vous voyez par exemple autant de personnes, autant de jeunes donner des denrées alimentaires à cette maman ou encore au vigile à qui on a donné la dernière fois là, ça signifie que leur comportement au sein de la société, au sein de l'établissement est un comportement exemplaire. C'est un comportement qui te pousse à vouloir donner même si tu n'as pas. C'est un comportement qui te pousse à vouloir faire des efforts même si tu n'as pas. Parce que quand tu penses seulement au moment que vous avez passé ensemble, quand tu penses à leurs différentes actions, à leur gentillesse, à l'amour qu'ils ont pour leur prochain, ça te touche énormément. Donc soyez des gens intelligents, soyez des gens intègres, soyez des gens sociables. Dites-vous toujours que les relations qu'on bâtit maintenant sont des relations qui peuvent nous aider demain. Dites-vous toujours que le comportement que j'ai aujourd'hui est un comportement de reconnaissance. Je vais encore prendre un exemple. Je pense que vous tous, vous connaissez le Camerounais qu'on appelle Thiebal d'Afrique. C'est un grand frère très aimable et sociable. Je pense que la plupart des Ivoiriens le connaissent. C'est un monsieur, je me rappelle une fois, j'ai lu une histoire où il était reconnaissant vis-à-vis d'une maman qu'il a connue à l'époque qu'il était commerçant. Il partait toujours voir cette maman et cette maman était toujours gentil avec lui. Même quand il n'avait pas de l'argent, il avait la possibilité de manger là-bas et il n'avait pas de problème. Cette maman était une maman de cœur. C'est vrai, ce n'était pas sa maman biologique, mais la manière qu'elle se comportait avec lui, tu sentais de l'amour pour les enfants du monde. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, ce monsieur est devenu un grand homme. C'est-à-dire, le petit commerçant qu'on voyait à l'avenue Kennedy, qu'on voyait un peu de partout là. Il est devenu un grand homme, c'est un grand monsieur, c'est un monsieur intègre. On peut dire en gros qu'il a réussi dans sa vie. C'est comme ça qu'il est retourné en ville, rechercher cette maman qui vend là-bas depuis des années. Il a vu cette maman. Tellement il était heureux qu'il a dit à cette maman que je vais prendre tes enfants, je vais les former. Et je tiens à vous préciser que son école de formation qu'il a, c'est une école où on paye beaucoup pour se former là-bas. Vous allez voir les 400 000, 500 000, bref, ça dépend de ton niveau, mais c'est une école qu'on paye énormément. Il a décidé de prendre sur son aile les enfants de cette maman pour lui donner des formations gratuites. La famille, c'est ça qu'on appelle la reconnaissance. Comportez-vous bien autour de vous,
comportez-vous bien avec vos proches, comportez-vous bien dans la société. Parce que c'est à travers votre comportement que vous aurez des opportunités. C'est à travers votre comportement que les gens vont vous sourire ou encore auront cette envie de vous aider. Mais si vous, par contre, vous vous comportez mal, vous n'êtes pas sociable, vous ne riez pas avec les gens, vous êtes toujours fâché, nerveux, vous ne donnez pas l'envie aux gens de vous côtoyer, je vous assure, vous serez toujours de votre côté. Vous serez seul. Quand vous allez côtoyer quelqu'un, quand il va voir votre comportement, dès qu'il se sépare de vous, c'est comme ça qu'il continue sa route. Parce qu'il sait que vous n'êtes pas quelqu'un de juste. Même s'il vous voit demain que vous êtes en difficulté, il va simplement vous dire du courage. Même s'il a les moyens, il va simplement vous dire du courage. Parce qu'il connaît comment vous êtes. Il n'est pas reconnaissant. Quand quelqu'un impacte ta vie positivement, même si tu n'as pas, ou encore même si tu as, dès que tu vas voir cette personne, tu vas ressentir l'envie de vouloir l'aider parce que directement ta conscience commence à te parler. Tout ce qu'il a fait pour toi, qui t'a marqué, ressort de ta tête et c'est comme ça que tu ressens cette envie de vouloir impacter aussi dans sa vie. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, les amis, moi, je suis très fier de voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je suis fier de voir que le challenge qu'ils ont lancé, dans le but d'être reconnaissant envers tous les gens qui ont impacté dans leur vie, se propage déjà. Je suis fier de voir que c'est contagieux et j'espère que leur comportement, leur attitude ou encore l'amour qu'ils ont pour leur prochain va se partager dans toute l'Afrique et pourquoi pas dans le monde entier. Parce que c'est à travers ça qu'on pourra se développer, c'est à travers ça qu'on pourra vraiment avancer. C'est de ce comportement que l'Afrique a besoin, c'est de ce comportement que nous tous, nous avons besoin. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.